même des chrétiens ou bien des non-croyants jurer par Allah. Wallah. Est-ce que c'est bien pour un chrétien de jurer ou bien d'utiliser des expressions? Je l'entends souvent, même des chrétiens ou bien des non-croyants jurer par Allah. Wallah. Il faut d'abord noter que je n'ai rien à voir avec mes confrères musulmans. Cette vidéo, ça concerne que des chrétiens, c'est dans des buts d'édification du corps de Christ. La parole de Dieu nous dit quoi? Dans Matthieu 5, les versets 34 à 37, il est écrit « Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par la tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. En lisant ce verset biblique, tu viens peut-être de te rendre compte, moi également, parce qu'il nous est déjà arrivé de pouvoir démontrer la sincérité de nos propos en jurant. Mais cela est contraire à la parole de Dieu. C'est là donc un chrétien ne peut donc pas jurer, que ce soit ni sur sa tête, ni sur le nom de sa maman ou bien de son père, et j'en passe. Pire encore, nous voyons cela comme étant des tics de langage où certaines personnes sont influencées ou bien adoptent de manière inconsciente des expressions venant d'une autre religion. Cette vidéo n'est pas pour susciter de la haine, comme je viens de le dire au début, mais c'est de pouvoir vous dire, si déjà le fait de jurer est interdit par Dieu, alors de toi-même, essaie un peu de t'imaginer. Tu jures encore en utilisant le nom d'un autre Dieu, tout en sachant que ton Dieu te dit qu'il est le seul, créateur du ciel et de la terre. Je pense que la question est vite répondue, que Dieu nous éclaire, qu'il continue toujours de renouveler notre intelligence afin que nous ne puissions plus refaire les mêmes bêtises. Comment je fais pour détecter si une musique est chrétienne ou non? Comment je fais pour détecter si une musique glorifie Dieu ou non? La parole de Dieu déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Les chrétiens se laissent beaucoup emporter par les émotions et finissent à ne pas prêter attention à certains détails que je vais souligner dans cette vidéo. Comment je fais pour détecter si une musique glorifie Jésus ou non? Premièrement, je cherche combien de fois dans le texte on retrouve le nom de Jésus le Christ. S'il y a 0, je ne me presse pas pour tirer une conclusion. Deuxièmement, je cherche combien de fois dans le texte se répètent les attributs du nom de Jésus. Nous avons parmi les attributs du nom de Jésus, Emmanuel, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, Elohim, El Shaddai, et j'en passe. Combien de fois dans le texte se répètent les attributs du nom de Jésus? Si aussi il y a 0, alors là, je peux tirer une conclusion que cette musique ne mérite même pas que je puisse l'accorder mon attention parce que c'est juste un poème qu'une personne lambda qui s'est levée un jour, il a dit « Je vais écrire un texte merveilleux avec des belles paroles glorifiant je ne sais pas qui ». Seule la personne, seul l'auteur du texte peut nous dire plus. Pour finir, à toi, artiste gospel, tu as voulu chanter pour Dieu. Oui, gloire à Dieu. Et tu sais aussi quelles sont les raisons qui t'ont amené pour chanter pour Jésus. Alors, comment peux-tu t'en passer du nom qui sauve? Parce que la signification du nom de Jésus veut dire le Dieu qui sauve. Maintenant, comment est-ce que toi, tu peux écrire un texte avec des longs pavés, 4 couplets, 5 couplets, oublier le nom de Jésus et les attributs du nom de Jésus? Et dis-moi en commentaire, toi qui regardes cette vidéo, quelles sont tes techniques pour détecter si une musique glorifie Jésus ou non? La saison où Dieu veut commencer à t'utiliser beaucoup comme un prophète, à t'utiliser dans ton église, c'est la saison où tu brilles dans le péché, tu brilles dans la masturbation, tu brilles dans l'impudicité et j'en passe. Et la personne va aller vers Dieu pour lui demander pardon que j'ai péché. Dieu va te pardonner. Mais tu sais quoi? Tu viens de rater une opportunité. Tu viens de rater une saison. Et il y a certaines saisons qui viennent chaque 3 ans.
que mon peuple périt faute de connaissance. Alors il est important que tu sois né de nouveau ou non, d'avoir la connaissance. La saison où par exemple tu dois planter, ce n'est pas une saison où tu dois commencer à manger beaucoup. Par exemple, la saison où Dieu veut commencer à t'utiliser beaucoup, comme un prophète, à t'utiliser dans ton église, c'est la saison où tu brilles dans le péché, tu brilles dans la masturbation, tu brilles dans l'impudicité et j'en passe. Et la personne va aller vers Dieu pour lui demander pardon, que j'ai péché. Dieu va te pardonner. Mais tu sais quoi? Tu viens de rater une opportunité. Tu viens de rater une saison. Et il y a certaines saisons qui viennent chaque 3 ans. Donc tu dois encore attendre le prochain cycle pour commencer encore et saisir ton opportunité. Et rien ne te garantit que tu vas réussir. Dieu te donne de l'argent. Il te bénit, tu donnes de l'argent. Au moment où tu dois peut-être utiliser cet argent pour investir, mais le diable vient te mettre une pression sur ton cœur que tout le monde est en train d'utiliser iPhone 16. Moi également, je dois avoir un iPhone 16. Ou bien moi également, je dois avoir une telle marque de voiture. Est-ce que c'est mauvais d'avoir une voiture ou bien un iPhone? Non. Mais c'est peut-être pas la saison. C'est peut-être pas le moment pour en acheter une. Et nous sommes comme ça, des chrétiens qui tournent en rond. On a des gens avancés en âge, mais qui n'ont pas encore commencé à vivre. Et ce sont des choses que tu dois maîtriser. Joseph a été inspiré par Dieu et il a su maîtriser l'art de s'aimer et de planter, l'art de savoir discerner les temps et les saisons.